Chers maîtres des clés, j'espère que vous allez bien. Donc, vous avez toujours un peu la même formule, les maîtres des clés, est-ce que vous allez bien, etc. C'est la saison 3 de la chaîne YouTube qu'on a commencé il y a 3 ans. On a fait une première saison qui était bien, qui était super. Une deuxième saison qui était encore mieux. Et j'espère cette troisième saison qui va vous aider davantage. Contexte particulier, puisqu'on a commencé cette saison avec la Covid et le confinement. J'en parle délibérément parce que ça a occasionné quand même pas mal de soucis et de questionnements et de remises en question. Et c'est ça qui est intéressant. On a eu le temps maintenant, parce qu'il nous faut des baffes, les êtres humains, des grandes claques dans notre vie pour nous poser des questions. Et c'est ça l'avantage d'avoir des problèmes et de connaître des épreuves. L'objectif, c'est que ça vous apporte des réponses à un certain nombre de questions. Alors, ce n'est pas des réponses complètes. Hein, déjà, je n'ai pas la prétention de pouvoir vous donner des réponses complètes, je suis désolé. Par contre, c'est pour diriger une réflexion, c'est pour permettre d'aller vers des voies de solutions en sachant que personne ne pourra régler vos problèmes à part vous-même. Et donc, le but de cette troisième saison, c'est les mêmes thèmes. Ça va être la lecture, l'intelligence, la communication, la progression personnelle, la progression de la société, etc. C'est des sujets centraux. Toute notre vie, elle est vouée à ça. Donc, c'est cette troisième saison qu'on va lancer avec cette première vidéo de l'annonce de la troisième saison. Alors, on fait un peu comme Netflix, hein, je vous avais dit dans la deuxième saison. Bien entendu, on ne va pas se prendre la tête. On ne va pas faire des vidéos compliquées. L'essentiel, il est dans le message. Et j'ai remarqué une chose, c'est que les gens, quand il n'y a pas de femme, déjà, ils ne regardent pas la vidéo. Imaginez-vous, je suis une femme à barbe. Comme ça va peut-être vous encourager à regarder la vidéo. Deuxièmement, est-ce que vous savez les vidéos qui sont le plus regardées sur Internet? C'est les vidéos de chats. Je peux faire le chat si vous voulez, hein, mais personne ne pourra me caresser. Et en fait, dans les statistiques, les vidéos les plus regardées, c'est les vidéos où il y a un chat. Donc si je mets une vidéo avec un chat qui se balade ou qui joue avec une pelote de laine, je vais avoir 10 000, 15 000, 30 000, 100 000 vues. Et quand je vais vous parler d'un sujet qui va concerner vos enfants, qui va concerner vos finances personnelles, qui va concerner votre intelligence, 100, 120, 130. Mais moi, ça me rassure qu'il n'y ait pas autant de monde qui regarde les vidéos. Pourquoi? Parce que le principe, c'est qu'on part du principe que les gens qui cherchent la qualité, ils sont toujours moins que ceux qui cherchent la quantité. Ça, c'est une constante universelle. Les gens qui cherchent réellement le bonheur et qui se donnent les moyens, ils ont été toujours peu nombreux à le faire par rapport aux gens qui cherchent à s'amuser, etc., etc., etc. Donc, si vous êtes sur cette vidéo et que vous cherchez une femme ou un chat, vous êtes mal tombé. Vous savez, c'est quoi les troisième types de... Alors, un autre type de vidéo qui est hyper regardé, c'est les vidéos de make-up, de maquillage. Bah oui, parce que il faut cacher en fait les défauts de visage, les boutons, parce que les femmes, elles sont pas belles en général. Et donc, elles mettent du truc. Je ne sais même pas ce qu'elles mettent, du fond de teint, elles mettent du rouge à lèvres, etc. Et comme c'est vrai qu'elles n'ont jamais appris à le faire, il faut passer 10 heures par jour à se maquiller. Alors imaginez-vous, si on fait un ravalement de façade pendant 10 heures à quelqu'un, c'est que soit on ne sait pas y faire, ou soit qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire, quoi. Et malheureusement, c'est une critique que je fais, je suis désolé, c'est vrai que c'est une critique, mais c'est la réalité. C'est la réalité, et qu'est-ce qui se cache derrière? Alors là, saison 3, pas de langue de bois. C'est le slogan, saison 3, pas de langue de bois. C'est que les gens sont prêts à dépenser leur argent pour tout ce qui est matériel et image. Ils vont dans les salles de musculation. Et ça, c'est l'autre type de vidéo. C'est les vidéos de musculation. Elles sont hyper suivies. Comment avoir des abdos en 1 minute 30. Comment avoir des abdos. Alors, je vais vous faire une vidéo. Comment avoir des abdos en mangeant des kebabs. Voilà, comme ça. Kebab, plaisir. Abdos sans effort. Vous allez être content. Et en fait, vous regardez des mecs torse nu, donc des mecs à moitié à poil, ou des femmes à moitié à poil, qui vous vendent un bonheur de l'image. Parce que tout le monde rêve d'avoir des pectoraux. Perso, franchement, j'en ai rien à faire. Donc, mais je dis qu'une grande majorité de gens aimeraient bien avoir un corps de rêve. Des pectoraux, des fessiers, des cuisses, des abdos et tout ça. Alors que ça sert strictement à rien.
C'est que avoir un corps qui est tonique, qui vous rend service pour votre quête et le sens de votre vie, oui. Passer 10 heures dans une salle de musculation comme ça, à pousser ou à faire des mouvements de fitness, etc., ça ne vous aidera pas. Ça peut vous aider, ouais, je circonscris ce que je dis. Alors dans les commentaires, il y a toujours les gens qui me diront « Ouais, mais tu critiques ». Franchement, j'en ai rien à faire, ce n'est pas mon problème. S'il y a des gens toute leur vie l'ont voué au fitness, au sport, etc., sachez que c'est de l'illusion, ça va durer que le temps de la jeunesse. La réalité, elle dure de la naissance à la mort. Tant que ce n'est pas quelque chose qui est pour l'intérêt de la vie de l'être humain tout au long de sa vie, c'est que ce n'est pas réellement vrai. Même si, ponctuellement, l'être humain a besoin de faire des choses. Je suis sportif, je fais du sport depuis 40 ans, je n'arrêterai jamais, je pense. Par contre, sculpter son corps et passer 10 heures, pourquoi vous ne le faites pas à la bibliothèque? Pourquoi vous ne le faites pas regarder des vidéos de Stanislas Dehaene ou de Jean-Luc Berthier ou de Idrissa Berkane ou de Axel Kahn ou du professeur Montagnier ou du docteur Joyeux ou de gens qui vont vous apporter dans votre vie? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi? Parce que c'est dur. C'est dur, ça demande de l'investissement, ça demande de la compréhension et ça demande des vrais efforts. Alors que nous, on est motivés pour montrer un corps de rêve aux autres, à la société, pour leur montrer qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on est musclé, qu'on est bien, alors qu'en vérité, l'intérieur, c'est l'intérieur qu'il faut voir. Est-ce que ton intérieur, il est bien? Est-ce que tu as musclé l'intérieur? Est-ce que tu as musclé ton cerveau? Est-ce que tu as musclé ta sensibilité? Est-ce que tu as musclé ton intelligence? Je ne sais pas. Chacun y répond à sa question. En tout cas, c'est pas, vous allez avoir un barbu, chauve, qui va vous prendre la tête. Alors, je vous le dis comme ça. Je ne vais pas vous vendre du rêve, parce que je ne rêve pas. On vit dans la réalité. On va décortiquer les mécanismes de la réalité. On va rentrer dans Matrix. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a plein qui invoquent Matrix. Ils vont vous dire, oui, Matrix, le monde, il est comme Matrix. Alors qu'ils vous vendent du rêve, en fait. Ils vous montrent une porte de la conscience, et derrière, ils vous vendent de l'inconscience, du rêve. Moi, franchement, je n'ai pas envie de le faire. Et j'espère que les gens que je fréquente aussi ne le feront pas. Toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à chercher la vérité, allez voir du maquillage, allez voir de la musculation, allez voir des vidéos de chats, allez voir tout ça, vous ne trouverez pas. Toutes les personnes qui veulent une part de la vérité, parce que j'ai dit la vérité, mais je ne pourrais pas vous expliquer c'est quoi la vérité. Mais je ne peux pas. Il y en a toujours un qui va dire, oui, mais non, la vérité, c'est Bouddha. Oui, non, la vérité, c'est... Je m'en fous, moi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on progresse tous ensemble. Et si on veut progresser tous ensemble, on doit faire un effort. Il y a deux types de personnes qui n'apprendront jamais dans leur vie. Deux types de personnes. C'est l'orgueilleux et le timide. L'orgueilleuse et la timide. Ça va pour les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, il pense qu'il connaît tout. Et il croit qu'il est quelqu'un. Mais t'es rien en fait. Et je ne suis rien, moi le premier. Je vous dis ça. Si je pouvais enlever ma tête et faire en sorte qu'il n'y ait que le message, eh bien je le ferais. Sauf qu'on sait par expérience que quand il y a quelqu'un qui parle, il y a plus d'impact. Sauf que moi, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas, comme il dit, je ne suis pas Hopkins. Je ne suis pas Jean-Claude Van Damme. Hein. Je suis juste quelqu'un qui veut que la société elle progresse. Si vous pouviez même oublier mon nom, mon prénom et ma tête, mais bon, avec un beau gosse pareil, ça sera trop dur de m'oublier, ça serait bien. Et que vous gardiez que l'essentiel. Parce que l'essentiel, contrairement à ce que dit la pub, n'est pas que dans l'actel. L'essentiel, il est que vous vous remettiez en question et que vous sachiez si vous êtes dans le chemin de la vérité ou pas. Le chemin de la vérité ou pas. Dans ce chemin de la vérité, j'aimerais donner des indications. Est-ce que moi-même je suis dans la vérité? Je ne sais pas. En tout cas, je veux. Je veux être dans la vérité et je veux connaître le bonheur. Je veux connaître le bonheur. Et j'ai appris dans mon expérience que le bonheur, il n'est pas dans l'argent. Le bonheur, il n'est pas dans la culture physique, le sport et tout ça. Le bonheur, il n'est pas dans je me la joue. Il n'est pas dans m'as-tu vu. Il n'est pas dans tout ça. Ça, vous le savez. Sauf que ça fait mal de l'appliquer dans sa vie de tous les jours. Ça fait mal de se dire, au final, j'ai pas envie de courir après la richesse, etc. Par contre, c'est la réalité. La vérité, la réalité. Donc, c'est la saison 3. Franchement, on dirait que je vous ai décrit un film d'horreur. Je suis désolé. Je préfère être honnête avec vous.
La plupart du temps, ça commence, oui, oui, tu veux gagner 1 milliard d'euros, oui, tu veux faire de l'argent très rapidement, oui, tu veux investir dans l'immobilier, oui, viens faire ma formation, tu vas être plus beau, oui. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu veux gagner de l'argent, tu vas aller travailler comme un chien. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, si tu veux te contenter d'une certaine somme et de vivre tranquillement, correctement pour éduquer tes enfants, t'habiller tranquillement, manger tranquillement, c'est faisable. Il n'y a pas besoin de travailler comme un chien. Si tu veux apprendre, eh bien oui, tu vas avoir mal à la tête. Il faut s'asseoir, il faut dépenser du temps. Il faut dépenser du temps. Il faut se soumettre à des professeurs, des vrais professeurs. Pas moi, moi je suis un clown, hein. Mais des vrais professeurs, des vraies personnes, ils pèsent lourd. Ces gens-là, ils ne sont pas sur Internet. Ils sont chez eux à la maison, ils lisent toute la journée, ils écrivent, ils réfléchissent, ils ont des disciples, des élèves. C'est ça les vrais. Et nous, le premier débile mongol, un peu comme moi, qui vient, il nous fait une vidéo juste parce que la vidéo elle est belle. Alors s'il vous met des meufs, alors là vous allez tous cliquer dessus. S'il vous promet monts et merveilles, là, pas tous, mais vous allez cliquer dessus. S'il vous met un chat, vous allez cliquer dessus. S'il se met torse nu, vous allez cliquer dessus. S'il vous met un rappeur, non. Non, la vérité, c'est la vérité. Elle n'a pas besoin qu'on raconte n'importe quoi. Elle n'a pas besoin qu'on donne des chiffres exorbitants. Et pourtant, c'est le cas de plein de choses. Tous ceux qui veulent progresser véritablement, venez dans cette saison numéro 3. Ah, vous avez vu un peu, pour ceux qui connaissent mes vidéos, il y en a plein. On a fait, je ne sais pas combien, 200, 300 vidéos sur la chaîne YouTube. Il y en a qui sont très intéressantes, il y en a qui sont pourries. Il y a de tout. Voilà, des fois, j'étais au top de ma forme. Des fois, je suis nul. Des fois, j'arrive à bien exprimer le message que je veux. Des fois, je ne trouve pas bien mes mots. Par contre, sachez que mon intention, elle est pure. Elle est pas... je ne suis pas là pour gagner de l'argent. Hein. Oui, j'ai un centre de formation. Oui, je fais de la formation. Oui, quelque part, je vais jouer avec mon image. Mais ce n'est pas du tout mon moteur principal. Voilà. Mon moteur principal, c'est le fait de dire des choses à des gens qui va les aider dans leur vie. Moi, ce que j'aimerais, ça fait utopique, ça fait gnangnan, ça fait bouffon, mais j'assume. J'assume. Ce que j'aimerais, c'est que des gens qui ont des soucis avec leurs enfants à la maison, ils regardent une vidéo, ils se disent « Ah oui, c'est vrai, ça peut me servir ». Ils l'appliquent et ça va mieux dans ses relations avec ses enfants. Ce que j'aimerais, c'est que un couple qui se prend la tête à la maison, un couple, un papa, une maman, ou ici ils n'ont pas d'enfants, le mari et la femme, ils se prennent la tête, un jour ils regardent la vidéo, ils disent ouais, finalement il a raison et on arrête nos conneries. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait du théâtre, on fait du cinéma. On fait du cinéma avec nos enfants. Moi le premier, hein, moi je suis le plus grand acteur de l'univers. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais j'ai fait du théâtre à un moment donné de ma vie, de la seconde jusqu'à l'université. Je fais du théâtre. Ouais. Et j'étais loin d'imaginer que le vrai théâtre, c'était la vie que je menais, qu'on mène toujours un peu. Hein, et on se prend la tête avec notre conjoint, alors qu'en vérité, on pourrait être heureux. On pourrait être heureux, on pourrait connaître le bonheur. Sauf que nous, on s'est construit des vies dans nos têtes. Hein, être un papa, il faut adopter telle attitude. Être un homme, un bonhomme, c'est être telle attitude. Tout ça, c'est du vent. Il faut être authentique. Il faut être sincère. Il faut être honnête. Donc la saison 3, c'est la saison de l'honnêteté, de la sincérité, de Charlie Ingalls, de Caroline Ingalls, du révérend Alden, de Almanzo Wider. Voilà. Vous rigolez, mais moi, je préfère être j'allais dire Jean-Claude Van Damme, pas du tout. Enfin, Jean-Claude Van Damme, il a un côté que j'aime bien. Mais je préfère être Charlie Ingalls, dans ma maison, à couper du bois. Ma femme, elle fait une tarte aux pommes. Mes enfants, ils sont tranquilles. Plutôt que d'être dans un building à New York, dans une grande tour, avec de la cocaïne, et croire que j'ai dominé le monde. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère ma cabane, dans la campagne, avec une petite rivière. Mais par contre, il faut couper du bois, c'est compliqué, tu ne manges pas à ta faim, mais c'est ça la vraie vie authentique. Tu as un ou deux moutons, tu vois, tu as suspense, tu ne sais pas si tu vas manger de la viande cette semaine ou ce mois-ci. Voilà, bon, j'ai dit vraiment ce que j'avais sur le cœur. Et voilà, je me gratte l'oreille, parce que l'oreille, elle me gratte. Il n'y a pas de signification particulière. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à regarder les vidéos et à poser des questions. Alors, je suis désolé de ne pas répondre à tout le monde, parce que, alors, je vais mettre aussi une précision pour cette saison numéro 3. Il y a des gens qui pensent que je travaille pour eux. Il y a des gens, ils pensent qu'ils sont mon patron. C'est-à-dire, ils ont le droit de mal me parler, ils ont le droit ils exigent. Alors, moi, je vous respecte.
toujours respecté dans les commentaires, j'essaie d'être courtois. Mais on n'est pas amis en fait. Hein. On n'est pas amis. On peut le devenir. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2-3 personnes sur les réseaux sociaux on est devenus proches, mais on n'est pas amis. Et vous n'avez pas ceux qui cherchent des amis, allez dans des trucs de rencontre. C'est moi. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Dans la vérité, si c'est vraiment de la vraie vérité que vous cherchez, vous allez trouver des amis dans ce domaine-là. Et il y a des gens qui exigent des choses. Non. Moi, mon temps, il est précieux. Quand je délivre mon message et quand je réponds, je prends mon temps pour le faire. Et mon temps, je pourrais très bien le donner à ma famille ou développer mon centre de formation ou mon temps, il a une valeur. Et ce qui est marrant, c'est que ceux qui réclament et qui demandent, eux, eh ben, ils ont un temps, il est infini. Et ils pensent que de l'autre côté de la caméra ou de l'ordinateur, on est comme eux. Non. Non, des fois j'ai du temps, des fois j'en ai pas. Des fois je réponds, des fois je réponds pas. Parce que je n'ai pas un mec que je paye et qui va répondre à ma place. Mais je peux le faire si vous voulez, hein. Il n'y a pas de problème. Je peux vous le faire. Je vous mets un mec en Asie, un Indien ou un Chinois, et il va répondre à ma place. Il va mettre Google Trad, il va répondre à ma place. Et moi, je vais vous donner l'impression que je suis sympa, que je suis proche de vous. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez les choses authentiques et que je puisse vous répondre. Mais des fois, je ne réponds pas. Je suis désolé, mais c'est humain. Et je préfère être honnête avec vous. Donc, tous les gens qui exigent quelque chose de moi, déjà, bon, rentrez chez vous, ça ne m'intéresse pas. Parce que déjà, si tu exiges, c'est que tu es un orgueil. On avait dit au départ qu'il y avait 2 personnes qui ne l'apprennent pas. C'est l'orgueilleux et le timide. Les timides, il n'y a pas, vous êtes derrière le clavier, vous pouvez poser vos questions. Soyez courtois, soyez cool, soyez gentil. Les gens qui me disent des fois, ouais, ta vidéo, c'est n'importe quoi. Si tu veux. C'est quoi la question en fait? Si tu ne poses pas une question derrière, ne me dis pas ta vidéo, c'est n'importe quoi. D'accord? Développe. Dis-moi, ta vidéo, c'est n'importe quoi. 2 points. Parce que il y a ça c'est faux, ça, je ne suis pas d'accord, parce que ceci, cela. Développe. Tu vois? Ou des fois, il y en a, il m'a mis un commentaire, vidéo hors sujet. Mais c'est pas toi qui fais mes sujets. C'était pas à ma place. Tu peux pas savoir comment moi je vois les choses. Et si moi je les vois comme ça, ton orgueil, il a fait que tu n'as même pas été capable de te dire « Ah, j'avais jamais vu ça comme ça. Ça peut compléter comment je pense. » Non, c'est comme toi, tu n'as pas compris comme ça, c'est forcément moi qui ai tort. Mais ce n'est pas une démarche qui va vous mener à l'intelligence. Donc, alors j'allais dire si vous êtes orgueilleux, mais en fait déjà le fait de savoir qu'on est orgueilleux, c'est déjà un pas vers la solution. Donc, je vous dis, si vous êtes orgueilleux, ce n'est pas la peine de passer votre chemin. Mais si vous l'êtes vraiment, vous ne le saurez pas. Donc, voilà, vous n'aurez pas assez d'intelligence pour comprendre ça. Alors, restez. Parce que vous allez peut-être, en regardant les vidéos, comprendre comment les choses elles fonctionnent et comment vous allez pouvoir en tirer un bénéfice pour votre vie. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret. Comment vous allez ressortir de cette saison numéro 3, après la période de Covid, après la pandémie, après le chômage partiel, après le confinement, après les enfants qui sont restés plusieurs mois à la maison, etc., etc. On se donne rendez-vous à la fin de l'année, on fera un petit bilan vers le mois de juin et on verra entre maintenant et à la fin si vous avez progressé. Ce qui est étonnant, c'est le nombre de personnes, alors j'allais dire qui stagnent. Non, les personnes ne stagnent pas. Il n'y a que 2 chemins. C'est soit tu progresses, soit tu régresses. Soit tu progresses, soit tu régresses. Pourquoi ? Parce que la société, elle ne fait que progresser. Quand je dis progresser, ce n'est pas un jugement. Ça ne veut pas dire qu'elle progresse dans le bien. Elle progresse. Elle progresse en termes de rapidité, elle progresse en termes de quantité d'informations. Soit tu es à la page et tu suis cette progression, voire tu vas plus vite. Soit tu continues à regarder Netflix, tu continues à regarder ton fil Instagram et tu passes ta vie à perdre ton temps. Et là, tu vas régresser. Et quand tu demandes aux gens, mais qu'est-ce que tu as appris cette année? Ils n'ont lu aucun livre, ils n'ont suivi aucun cours, ils n'ont fait aucune méditation, ils ne sont pas passés à des plans supérieurs. Ils sont toujours là, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils regardent Netflix, qu'ils regardent des streamings, ils cherchent la prochaine saison débile qu'ils vont regarder. Et entre-temps, eh ben, ces enfants ils grandissent, la personne elle vieillit, elle ne se rend pas compte. Et parce que l'illusion, la distraction, ça nous empêche de voir qu'on vieillit et ça nous empêche de voir qu'on régresse. C'est sur ces sages paroles que je te donne rendez-vous pour la prochaine et surtout ma première vidéo de cette saison numéro 3.